Bonsoir, ravi de vous savoir nombreux à nous suivre sur la télé du 21e siècle. Bienvenue à tous dans ce journal. À l'affiche de cette édition d'information, Human Rights Watch interpelle les autorités guinéennes à établir la cause des décès des opposants en détention à la maison centrale des Conakry. L'ONG internationale de défense des droits de l'homme exige que des détails soient fournis aux familles des victimes. Empêché de sortir de la Guinée pour une deuxième fois à l'aéroport de Conakry, le passeport de Cellou Dalein Diallo est aussi confisqué par les autorités guinéennes. Un des avocats du président de l'Union des forces démocratiques de Guinée exige la restitution du passeport du principal opposant d'Alpha Condé. Vous l'entendrez dans cette édition. Des jeunes de la SIG Madina ont protesté leur colère ce jeudi 18 mars après la démolition du domicile de la belle-mère du gouverneur de la ville de Conakry, mais les manifestants ont été très vite dispersés à coups de gaz lacrymogène. Vous aurez plus d'explications dans ce journal. Une fois encore, bienvenue. Un des avocats de Cellou Dalein Diallo a exigé ce jeudi la restitution du passeport de Cellou Dalein Diallo. Ce dernier a été privé de son document de voyage mardi dernier alors qu'il s'y rendait à Abidjan pour les obsèques de Ahmed Bakayoko. Ibrahim Assouri Bari signe ce reportage. Les ennuis se multiplient pour Cellou Dalein Diallo. Il a été contraint pour une deuxième fois de ne pas voyager. Son passeport a été confisqué. Son avocat dénonce cette situation. Nous avons tous vécu cette nouvelle que nous condamnons déjà avec la tenue d'énergie. Et dites-vous bien que voilà, le pays ne fait que tomber plus bas, trop bas. Et il se trouve aujourd'hui à un niveau où il n'a jamais été dans la violation répétée, massive des droits des citoyens, des droits constitutionnels, des droits d'aller et venir. Le procureur de la République, près du TPI de Mafanko, a annoncé que le président du parti UFDG est interdit de quitter le territoire guinéen. Maître Alseni Aïssata Diallo explique les actions engagées pour rétablir son client dans ses droits. Aller jusqu'à interdire le mouvement, ce droit d'aller et venir à un citoyen, aussi à une personnalité aussi importante que M. Cellou Dalein Diallo, je pense que c'est tombé plus bas, trop bas. Et nous avons condamné cela avec la dernière énergie et nous ne comptons pas croiser les bras. Nous allons faire tout ce qu'il faut faire, poser les actes qu'il faut poser, saisir les juridictions administratives ou judiciaires pour que notre client soit rétabli dans ses droits. Selon des observateurs, le comportement du pouvoir d'Alpha Condé envers le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée constitue une violation de l'article 15 de la Constitution. Ce dernier stipule que toute personne a le droit de circuler ou de quitter librement le territoire où il est venir et de choisir sa résidence pour une quelconque partie du territoire de la République. Docteur Sékou Gouressi Condé, député à l'Assemblée nationale, a déploré ce jeudi la crispation de la situation sociopolitique en Guinée. Il est revenu sur les cas des détenus politiques et d'autres violences. Bintou Souma et Ibrahim Paï Kamara. Après les élections législatives et la présidentielle en Guinée, le pays a connu des violences, notamment physiques, psychologiques et des arrestations d'opposants. Le président du parti Arena fait un regard rétrospectif sur cette situation. Quelle que soit l'ethnie ou la religion à laquelle vous appartenez ou vous appartiendrez, vous ne pouvez pas exclure l'autre de la citoyenneté guinéenne. C'est un acquis donc, qui a été chèrement conquis par nos prédécesseurs. Et nous n'avons que deux rôles, le sauvegarder et le promouvoir. Ce rôle qui est menacé, c'est ce rôle qui est mis en difficulté et c'est ce que je déplore. Récemment, le chef de file de l'opposition Mamadou Sylla a rendu visite aux détenus politiques. Un acte que salue Sékou Gouressi Condé. Il lance un appel à l'État. À ceux qui sont privés de liberté. Je souhaite vivement que la justice, dans toute son indépendance et toute sa dimension, puisse accélérer ce processus pour nous permettre de comprendre ce dont il est question.
Qu'est-ce qui est reproché aux uns et aux autres? En même temps, j'invite l'État et les institutions étatiques à revoir la situation des victimes en Guinée. Et je parle de toutes les victimes des violences qui ont émaillé les derniers événements politiques dans notre pays. Le président de l'UFDG s'est à nouveau vu empêché de quitter le territoire guinéen mardi dernier. Ce député qualifie cet acte embarrassant. Il sollicite des juridictions des éclaircissements sur la question. Sur la question de la détention de Amadou Djoulde Diallo, journaliste sportif et historien qui passe son 20e jour en prison ce jeudi 18 mars 2021, le député Sékou Goressi Condé demande une libération pure et simple pour son ami. Il est au micro de Bintou Souma. Je pense que Maxime n'est pas tout à fait responsable de ce qu'il dit. Peut-être que ce qu'il dit plaît à certains, ce qu'il dit, certains veulent l'entendre. Mais pour celui qui le connaît, tu dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. La situation là, à son âge et dans sa situation, moi je plaide non coupable. Moi je demande la relaxe et la libération pure et simple. J'ai écouté, j'ai réécouté ce qu'il dit sur moi-même, sur le président, sur tel responsable sportif. Et quand je vois sa vie pendant ces dernières années, il a trop souffert. Et ça peut avoir un impact sur un être humain. Et vous aussi, les journalistes, vous avez le devoir, c'est peut-être de nous protéger. Ne nous poussez pas à parler juste pour parler et faire sensation, c'est un héros. Ce qu'il dit, ça n'a rien à voir avec l'histoire de Fouta qui l'intéresse. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, pour moi, et je le dis avec beaucoup d'émotion, Maxime ne mérite pas la prison. Sortez-le, remettez-nous Amadou Djoulde Diallo et nous allons lui demander de faire autre chose, de faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire écrire. L'ONG internationale Human Rights Watch a interpellé les autorités guinéennes à établir la cause des décès des opposants qui étaient en détention depuis novembre 2020. Elle exige que des détails soient fournis aux familles. Cette annonce n'a pas laissé indifférent le vice-président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme que nos reporters ont rencontré ce jeudi. Mariam Bari et Ibrahim Khalil Silla, reportage. La demande de l'ONG internationale Human Rights Watch aux autorités guinéennes d'établir la cause des décès des opposants en détention est bien accueillie au sein de la société civile guinéenne. Le vice-président de l'OGDH approuve cette décision. C'est à l'État de donner des informations. Se contenter de récuser ou de réfuter le contenu de ces rapports n'est pas, à mon avis, responsable. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Je pense que le minimum qu'il puisse faire, c'est donner les informations fiables quant aux causes des décès, des différents décès au niveau de la maison centrale et des conditions sanitaires. L'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme a toujours dénoncé la détention préventive prolongée parce que cela constitue une grave violation des droits de l'homme. Cet avocat soutient qu'ils ont mené quelques actions pour venir en aide aux prisonniers. Nous les rapportons des services juridiques, nous leur donnons des avocats et ces avocats avec des juristes font des démarches au niveau des tribunaux et au niveau de la maison centrale pour que ces personnes-là puissent être jugées. Il y a quelques années, nous avions déjà assisté plus de 1500 personnes à travers le pays. Et nous continuons à travers ce deuxième volet pour que ces personnes-là puissent recouvrer, au moins que ces personnes-là soient situées sur leur sort. Dans son communiqué, Human Rights Watch rappelle que 4 détenus de l'opposition sont décédés entre novembre et janvier 2020. Ces décès dans des circonstances suspectes soulèvent de graves préoccupations et devraient faire l'objet d'une enquête rapide et approfondie, peut-on lire dans ce document. En avion à cette manifestation des jeunes de la SIG Madina qui ont manifesté leur colère ce jeudi
18 mars, après la démolition du domicile de la belle-mère du gouverneur de la ville de Conakry, la manifestation a été très vite dispersée à coups de gaz lacrymogène par des agents de force de maintien d'ordre. Alpha Omar Diallo nous fait le point. C'est aux environs de 10 heures que ces jeunes ont battu le pavé pour dénoncer la démolition du domicile de la belle-mère du gouverneur de la ville de Conakry. Quelques minutes après, les manifestants ont été dispersés et pourchassés dans le quartier. Pour leur porte-parole, il est inadmissible que tu loges une personne chez toi et que celle-ci soit la source de tes problèmes. C'est suite à cette décision officielle du déguerpissement des espaces publics que le président a décrété. Donc la SIG en a profité aussi pour recouvrir ses maisons, ses droits. Il se trouve que certains ne veulent pas céder à ça. Un certain Aliwan, il paraît qu'il a des ramifications jusqu'à la présidence, il paraît. Il faut que la justice fasse son droit. Il faut qu'on sache qui a donné l'autorisation de détruire la maison. Comment toute une nation, on peut déguerpir pour les autres. Un simple concessionnaire vient détruire le propriétaire. Des boutiques et magasins des pièces détachées sont quasiment fermés. La maison démolie est sous haute surveillance par les agents de force de l'ordre. Ces citoyens très remontés restent catégoriques. Je ne peux pas loger quelqu'un et que tu dis que tu ne payes pas chez moi, mais plutôt au patrimoine. C'est eux qui t'ont logé ou bien c'est nous. En amont, tous les vendeurs de pièces doivent quitter la SIG. Ce n'est pas une question de communauté. Pour nous, si le président va déguerpir la SIG, c'est tout le monde sans exception. En tout cas, aucune boutique ne sera ouverte ici. Sur place, nous avons tenté de rentrer en contact avec les autorités du quartier et les mises en cause. Nos tentatives sont restées vaines. C'est la deuxième grogne que ce quartier considéré fief du parti RPG Arc-en-Ciel enregistre depuis le déclenchement des opérations de déguerpissement en janvier dernier à Conakry. Le porte-parole des travailleurs de la société Al-Barak serait licencié par le conseil de discipline depuis le 10 mars. Son tort est d'avoir rédigé un communiqué invitant les travailleurs à s'affilier à une structure syndicale. Il est revenu sur ce dossier ce jeudi. La chargée de communication de Al-Barak, elle, est restée injoignable. Yaya Bari et Ibrahima Paï Kamara. Au retour de renvoi de travail du 5 au 9 mars 2021, suite à un communiqué qu'il a rédigé invitant les travailleurs d'Al-Bayrak de s'affilier à une structure syndicale, Mamadou Djambari dit avoir été licencié. Il explique. Le mois de février, nous étions partis en grève à peu près 24 heures, énumérer beaucoup de points de revendication. Ils nous ont dit ils ont accepté nos points de revendication, mais ça va rentrer en vigueur au mois de mars. Ils ont évoqué dans le rapport du 5 3e mois 2021, Mamadjan, vous êtes renvoyé du 5 3e mois jusqu'au 9 3e mois 2021. Maintenant, le 10, je vais maintenant, comme c'était 5 jours, les 5 jours sont arrivé à terme, je me suis rendu au bureau maintenant, je me suis présenté, je dis bon, je suis venu pour reprendre le service. À ma grande surprise, il me fait sortir un rapport, soi-disant, M. Mamadjan, vous êtes licencié. Malgré le refus de notifier ce licenciement par le directeur général, il ne compte pas baisser les bras. Depuis lors, il voulait vraiment se manifester, mais je me suis dit, d'abord, je n'ai pas reçu un papier qui dit que vraiment Barry est licencié. Donc, imaginez une société, une entreprise qui dépasse, disons, les 500 maintenant personnes. Parce qu'on va jusqu'à 600 et quelques maintenant, 602 personnes. On n'a pas un bureau syndical. Il n'y a pas une structure syndicale. C'est grave. Il a fait des fausses allégations, soit disant que c'est les syndicats qui m'ont sanctionné. Alors qu'il n'y a même pas un syndicat. Sinon, c'est eux-mêmes qui nous suggéraient de faire ce syndicat. Mais d'ici lundi, rien n'est fait. On partira, eux aussi, ils vont partir en grève. Donc, je vais le suivre dans un premier temps. Deuxième point, si rien n'est fait, je vais saisir le tribunal. Cet employé lance un appel au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à s'impliquer pour rétablir les travailleurs de la société Al-Bayrak dans leurs droits. Toutes nos tentatives pour avoir la directrice chargée de la communication de la dite société sont restées vaines.
Interrogée par un confrère de la place, cette directrice a souligné que Mamadou Dian a posé un acte illégal. Selon elle, il y a un syndicat au sein de l'entreprise et qu'il revient à ces derniers de mener toute démarche au nom des travailleurs. Environnement, on en parle dans cette édition d'information. Il faut dire que la pollution de l'environnement par les déchets plastiques prend de l'ampleur à Conakry. À cet effet, notre rédaction a fait un tour à la décharge de Dar Salam avant de prendre l'avis d'un environnementaliste ce jeudi 18 mars 2021. Reportage Mamadou Binta Diallo. Des montagnes d'ordures, des fumées à perte de vue constituent le décor causé par la brûlure des déchets plastiques à la décharge de Dar Salam. Ces habitants expliquent le calvaire auquel ils sont confrontés. Cette fumée que vous voyez là nous inquiète tous ici. Nous n'avons pas le choix. Nos anciens se sont beaucoup battus pour ça. Quand la nuit tombe, nous avons des enfants ici qui souffrent. Même les habitants de Dar Salam 1 et Gbessia souffrent. Nous demandons l'État de nous envoyer des ravitaillements, de lait, jusqu'à ce qu'il trouve une solution contre cette fumée. Notre cimetière même qui est là, parfois les décès débordent dans la cour. Donc, il faut que l'État nous vienne en aide. La présence des déchets plastiques dans les rues et les places publiques a plusieurs conséquences, notamment la pollution de l'air, selon cet environnementaliste. Nous pouvons citer entre autres ici le problème d'insuffisance rénale. Nous pouvons même parler ici de la stérilité masculine. Et les mêmes sachets plastiques aussi contribuent à la reproduction massive de certains parasites qui sont à la base de certaines maladies, telles que le palu, telles que la fièvre typhoïde. Et certaines maladies infectieuses aussi sont causées par certains parasites qui ne se développent que des endroits sales et qui sont le plus souvent les plastiques qui se retrouvent à ces niveaux-là. Et quand nous parlons aussi également les catastrophes naturelles que les plastiques peuvent causer aujourd'hui, ces plastiques mélangés avec du sable, ça devient du béton au niveau des caniveaux. En cas de pluie, nous constatons des inondations. Des citoyens qui habitent aux alentours de la décharge de Dar Salam invitent l'État à sensibiliser et à créer un cadre de réflexion sur l'utilisation abusive des déchets plastiques en Guinée. On reste toujours dans le même registre. Une trentaine de journalistes ont été formés ce jeudi sur les notions de gestion des déchets solides à Conakry. Leurs capacités ont été renforcées dans ce domaine afin qu'ils communiquent mieux autour de la thématique. Sayon Kamara. C'est dans le cadre d'une participation active des hommes de médias sur la stratégie de professionnalisation de gestion des déchets solides de la ville de Conakry que cette formation a été organisée. Le formateur exprime ses attentes. Nos priorités aujourd'hui, c'est de partager toutes les stratégies liées à l'assainissement et de doter l'ensemble de tous les journalistes qui interviennent dans le secteur environnemental à avoir tous les documents, toutes les stratégies qui parlent de déchets en Guinée et deuxièmement, renforcer les capacités de ces journalistes par rapport à ces questions thématiques et ensuite aussi les accompagner dans leur sensibilisation. La mise en place d'un pool de journalistes spécialisés dans la gestion des déchets solides est envisagée, une façon de réveiller la conscience citoyenne sur la nécessité de la collecte, du transfert et du traitement des déchets. Que les journalistes soient très efficaces ici en ce qui concerne les préventions et gestion du secteur de l'assainissement, il faut qu'ils aient une bourse à leur portée. L'objectif pour nous ici, c'est de faciliter l'accès aux informations, au traitement de ces informations à temps réel. Donc pour nous, la bourse du média dans le secteur d'assainissement nous permettra ici de collecter les informations en un temps record, les traiter et de porter à la connaissance des publics cibles. Pour rendre effective cette stratégie gouvernementale sur la professionnalisation de la gestion des déchets solides de la ville de Conakry, les participants demandent aux autorités de rendre publiques toutes les informations relatives à la problématique.
Direction l'intérieur du pays, plus précisément à Kankan, où des violences ont fait plusieurs blessés lors des matchs Ashanti Golden Boy de Sigiri contre le Afia Football Club de Conakry au stade Mbaloumadi Diakité de Kankan le 15 mars 2021. Mécontents de l'arbitrage, les supporters de Ashanti Golden Boy de Sigiri se sont livrés à des jets de pierre. Les responsables locaux du football ont accusé ce mercredi l'arbitrage d'être à l'origine de ces violences. C'est le Afia Football qui s'est imposé au terme de ce match sur le score de 2-0. Au coup de sifflet final, les supporters d'Ashanti Golden Boy envahissent le terrain avec à la clé des jets de pierre et des injures. Les forces de sécurité sont intervenues en usant du gaz lacrymogène. Pour les autorités sportives, c'est l'arbitre le seul responsable. Mon frère, ces incidents, ce n'est rien d'autre que l'arbitrage. Je me suis même dit, est-ce que l'arbitre n'était pas venu provoquer le public de Kankan? Pour la simple raison que tout le monde est sorti dessus de l'arbitrage. Je ne le connais pas l'arbitre, mais je suis dessus d'apprendre que lui est arbitre FIFA. Ça me donne vraiment à réfléchir, puisque j'ai peur qu'un jour, que celui-là ne soit pas en Guinée, qu'il soit à l'extérieur, représenter le pays, qu'il nous fasse des bêtises comme ça. À la place des sanctions, la Ligue régionale du football a plutôt procédé à la sensibilisation des supporters de la SAG. Bon, nous, en tant que Ligue régionale, le lendemain même de la rencontre, nous avons tenu une réunion de sensibilisation des supporters. Mais en toute honnêteté, vous allez voir derrière moi à la tribune, les deux camps étaient représentés. Mais le problème, ce n'était pas entre les deux camps. C'est ça mon inquiétude. Si c'était entre les deux groupes de supporters, on aurait dit que vraiment, il fallait faire de sorte qu'il n'y ait pas eu de problème. Mais c'était sur le terrain, et pas entre les joueurs sur le terrain, mais entre l'arbitrage et la SAG. Ce responsable de la Ligue régionale du football souhaite à ce qu'un tel arbitre ne vienne plus jamais à Kankan. Je souhaite que de tels arbitres ne viennent plus jamais à Kankan. Mon frère, on a joué comme des journées à Kankan. La SAG a joué comme de matchs. Le Mila a joué comme de matchs. Katfamri a joué comme de matchs. Il n'y a pas eu de problème. Les arbitres qui sont venus se sont bien comportés. Celui qui n'a pas été reçu comme les autres s'est mal comporté, c'est la seule raison. Pour moi, c'est la seule raison. Sinon, même avant le coup de... Heureusement, hein, le groupe des supporters, les supporters de Kankan, moi je les lève le chapeau. Ils ont trop fait pour protéger l'arbitre. La SAG, le Milo FC et le FC Karfamouria jouent leur match à domicile au stade Mbaloumadi Diakité de Kankan. Les responsables appellent désormais les agents de sécurité à plus de vigilance pour éviter des sanctions à l'unique stade de la région. Et puis, toujours dans la ville de Nabaya, au moins 4 cas positifs de Covid-19 ont été détectés parmi les responsables de l'université Zurus Nyerere de Kankan. Ils sont actuellement pris en charge au centre de traitement des épidémies. Abdoulaye Koyassila signe ce commentaire pour nous. C'est une source médicale qui a annoncé la nouvelle de ces 4 cas de Covid à l'université de Kankan sans donner les identités des malades. Il y a quelques jours, une équipe sanitaire a été déplacée pour dépister les responsables et enseignants de cette institution d'enseignement supérieur. Mercredi 17 mars, les résultats sont tombés avec 4 membres du rectorat qui sont positifs. Les intéressés sont actuellement pris en charge au centre de traitement des épidémies de l'hôpital régional de Kankan. Le recteur de l'université, lui, a été testé négatif. Sur le continent, John Magufuli, président de la Tanzanie, est décédé ce mercredi 17 mars 2021 des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 61 ans. L'homme avait disparu de la scène politique depuis février et cela avait suscité toutes sortes de rumeurs. Mariam Kindibari pour le commentaire. John Magufuli est né le 29 octobre 1959 et est décédé ce mercredi 17 mars à 18 h à l'âge de 61 ans. Des suites d'une maladie cardiaque. Il souffrait du cœur depuis 10 ans, a déclaré la vice-présidente Samia Hassan. Plusieurs fois ministre, il est le président de la République du 5 novembre 2015 à sa mort. Réélu en octobre dernier, avec plus de 84% des voix, le défunt président tanzanien n'avait pas été vu en public depuis 2 semaines. Suscitant des spéculations et interrogations, ces derniers jours, des rumeurs annonçaient déjà sa mort. Sa dernière apparition remonte le 27 février 2021, après plus de 2 semaines d'absence inexpliquée. Mais il y a une semaine, le chef de l'opposition, Tundu Lissu, en exil, en Belgique,
avait commencé comme d'autres à s'interroger sur l'absence du président. Le 10 ans atteint d'une forme sévère de Covid-19, aggravée par des problèmes de santé. Arrivé au pouvoir en 2015, celui qu'on surnomme dans son pays le bulldozer a été réélu pour un second mandat au mois d'octobre 2020. Des obsèques nationales seront organisées pour rendre hommage aux défunts. 14 jours de deuil national ont été décrétés. Sport à présent dans cette édition d'information, la 4e journée des phases de groupe de la Ligue des champions africaine s'est poursuivie cette semaine dans les stades du continent. Déjà 3 clubs sont qualifiés pour les prochains tours. Les autres attendent la fin de la 5e et de la 6e journée pour être situés sur leur sort. C'est un commentaire de notre spécialiste maison, Mohamed Salou Diallo. Pour la 4e journée des phases de poule de la Ligue des champions africains, les Égyptiens des Zamalek du Cœur ont été battus par les Tunisiens de l'Espérance par 1-0. Le Mouloudia Club d'Alger s'est défait du Tanguet FC du Sénégal 1-0. Dans le groupe C, le Orient n'est pas parvenu à vaincre le Signe indien face au Wydad de Casablanca. Les Marocains ont arraché un nul au stade général Lansana Conté de Conakry. Ils sont ainsi qualifiés pour les prochains tours. Le Kaizer Chiefs et le Petro Atlético de Luanda, respectivement 3e et 4e de ce groupe, se sont séparés en Angola par un score de 0-0. Le Mamelodi Sundowns s'est imposé face au Congolais de TP Mazembe du Guinée Moustapha Kouyaté par 1-0. Pour l'instant, seuls 3 clubs sont qualifiés pour les prochains tours. Il s'agit notamment des Sud-Africains de Mamelodi, les Tunisiens de l'Espérance et les Marocains de Wydad Athletic Club. Et sur le plan international, les 8e de finale de la Ligue des champions européenne se sont achevés ce mercredi soir avec une qualification de Chelsea et de Bayern Munich. Ces 2 clubs rejoignent les 6 autres pour chercher une place pour les demi-finales. Ibrahim Diallo nous signe ce commentaire. Les derniers 8e de finale retour de la Ligue des champions européenne ont pris fin ce mercredi 18 mars 2021. Les Bleus de Chelsea sont imposés sur l'Atlético de Madrid sur un score de 2-0. Le Bayern Munich, vainqueur de la dernière compétition, a dominé le Lazio de Rome 2-1. Sur les 8 qualifiés, 3 clubs anglais seront au rendez-vous pour ces quarts de finale. L'Angleterre devient la nation la plus représentée devant l'Allemagne qui a 2 clubs qui sont le Dortmund et le Bayern. La France, l'Espagne et le Portugal complètent la liste avec un représentant pour chacun. Le tirage au sort de la plus belle compétition interclub européenne est prévu ce vendredi 19 mars au siège de l'UEFA en Suisse. C'est la fin de ce journal qui a été réalisé par l'ensemble des équipes de la technique et de la rédaction de Star 21 TV. Merci à tous et à tous pour votre aimable attention. Surtout, n'oubliez pas, le pays traverse toujours la crise sanitaire. Alors ensemble, portons les masques, lavons-nous les mains au gel hydroalcoolique et surtout respectons ensemble les mesures barrières. Bonne suite de programme sur la télé du 21e siècle.